Donc, Parashat Chukat Tavshin P Dalet. Vaidaber Adonai el Moshe ve'el Aaron les morts. Moshe, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe et à Aaron en disant Zot Chukat Torah. Ça, c'est la loi de la Torah, le dogme de la Torah, la loi sans raison connue de la Torah. Asher Tziva Adonai les morts, que Hachem a ordonné en disant Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Veikru elecha, et ils prendront vers toi Fara Aduma, une vache rousse, Temima, entière, intègre, Asher Enba Moum, qui n'a pas de défaut. Là, ça complique un peu, parce que normalement, Temima, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut. Et après, la Torah, elle dit Asher Enba Moum. Donc, si elle dit Asher Enba Moum, c'est ça, Enba Moum. Donc, c'est quoi Temima? Alors, Rachid dit Temima, c'est quoi, hein? C'est intègre dans sa rougeur. Shete Temima Beadmimut. Shimayula Bashte Searot. Shechorot. Que si elle avait deux poils noirs, psoula. Elle est psoula. Donc une vache, normalement, elle peut avoir des poils noirs. Mais pas quand c'est une paradouma. Asher lo ala alea ol. Et encore dans les conditions en question, c'est qu'elle n'ait jamais porté un joug. Normalement, sur une vache, on peut mettre un joug pour l'habituer à avoir la tête basse, à labourer, à faire ce qu'on attend d'elle. Mais la vache rousse, on ne veut pas qu'elle ait fait ça. On veut une certaine perfection, aussi bien dans son statut extérieur qu'elle n'ait pas de défaut, aussi bien dans sa couleur, elle doit être parfaitement rouge, et aussi bien dans le fait qu'elle n'ait pas encore servi à quelque fonction chol que ce soit. Elle va être uniquement réservée pour sa fonction de paradouma, et pas qu'elle ait porté un joug avant. Ensuite, il y a toute la procédure, Untaten Ota el Elazar Cohen. On la prend et on la donne à Elazar le Cohen, donc le fils d'Aaron. C'est le Sgan à Kohanim, le second. Le Otziota el Mechus Lamachane. Et il l'exclut du campement, donc elle sort du Beth Amikdash, elle sort même du campement d'Israël. Veshahat Ota Lefanav. Et quelqu'un là-bas devant Aaron. Donc ce quelqu'un, il n'a pas besoin d'être Cohen. Mais il faut qu'Elazar il soit présent, lui qui est Cohen, et qui regarde. Velakar Elazar a Cohen midama betzbao, donc Elazar il prend de son sang avec son doigt, Veiza el nochach beneo el moed, et il fait ce qu'on appelle Azaa, ça veut dire une aspersion, en direction du Oel Moed, mais qui est loin, puisqu'on est à l'extérieur du campement. Simplement, il vise comme si c'était vers la direction du Oel Moed, midama de son sang, Sheva peamim. 7 fois. Vesara fait appara les Ainav. Et quelqu'un va brûler la vache toujours aux yeux de Aaron, devant lui. Donc il est présent, mais c'est pas lui qui s'en occupe au niveau de brûler. Et ora vet besara, donc sa peau, sa chair, vet dama, même son sang. Al pirsha isrof, et même la fiente, tout ça on brûle. Velakar hakohen etz erez vezov. Et là c'est là qu'il intervient à Elazar. Donc il prend un morceau de cèdre. Vezov, c'est une petite plante. Ushni tolat, on avait expliqué, c'est un fil d'écarlate. Veshlir el tor serefat apara. Et il jette tout ça dans la combustion de la para. Vechibes begada va Kohen. Ensuite il va au mikvé. Enfin d'abord il lave ses vêtements. Verachaz besaro bamaim, lui-même il va au mikvé. Vachar yavo à la machane. Et ensuite il revient dans le campement. Vetame à Kohen adarev. Et lui il a une touma jusqu'au soir. Celui qui a brûlé, il doit aussi laver ses vêtements au mikvé. Il doit aussi se tremper au mikvé. Il devient aussi tamé jusqu'au soir. Et ensuite rentre en jeu un troisième personnage qu'on appelle Ishtaor, qui va rassembler et faire appara les cendres de la para. Et il les garde en dehors du campement dans un endroit pur. Vaïta la date Israël
la date Ben Israël et Mishmeret. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cendres? On va les garder. Les Menida Hatati. On va en faire un mélange de cendres et d'eau pour faire des eaux de purification qu'on appelle Menida et qu'on appelle également Hatat. Qu'est-ce qui est Hatat? La paradouma. Vechibes Aosef et Apara et Begedav. Donc lui-même qui a rassemblé les cendres, il doit tremper ses vêtements au mikvé et il est impur jusqu'au soir. Vaïtal ibn Israël et la guerre agar betochan. Bon, on n'a pas dit qu'il va au mikvé, mais bon, c'est sous-entendu. Vaïtal ibn Israël et la guerre agar betochan les chukat olam. Et ce sera pour les bénis Israël et pour ceux qui viennent habiter parmi eux, un dogme éternel. Anoga Bemet, celui qui va toucher un mort. Lechol Nefesh Adam, de toute personne qui soit décédée. Vetame Shivat Yamim, une personne qui a touché un mort, il a une impureté de 7 jours. Et bien, comment il s'en sort de cette Touma? Ou Itratabo, lui, il va être purifié avec cette eau de la Paradouma. Bayom Ashlishi, le troisième de ces 7 jours. Ou Bayom Ashvi, et également le 7e jour, Itar, et à la fin, il finit par être purifié. Veimlo Itrata Bayom Ashlishi, mais s'il ne se purifie pas le 3e jour, ou Bayom Ashevi, et le 7e jour, Lo Itar, il ne sera pas purifié. Donc c'est le Pessouk, il est un peu compliqué à lire, parce que on aurait pu dire, ou Itrata Bo Bayom Ashlishi, on aurait pu dire, il va se purifier, il va s'asperger le 3e jour, ou Bayom Ashvi Itar, et le 7e, il est purifié. Et c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est ou itratabo bayom ashlishi ou bayom ashvi. Il va se purifier le 3e et le 7e jour. Itar, et à ce moment-là, il devient pur. Donc la Torah, elle conclut Kol hanogea bemet ban nefesh adam ashayamut. Toute personne qui va toucher un défunt, donc une personne qui sera morte, velo itrata, et qui ne se purifierait pas par les cendres de la paradouma, et Mishkan Adonai Timé. Et s'il rentre dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, il va rendre impur le Mishkan. Venicheta Nefeshaim Israël Yechayev Karet. Pourquoi? Qui met Nida l'Ozora Kalav, parce que les eaux de la paradouma n'ont pas été versées sur lui, pas été aspergées sur lui. Tameïe, donc il reste impur. Otumatobo. Et enfin, la Torah elle termine. Zot Torah Adam Kiyamud Bawel. Ça, c'est la loi. Un homme qui Yamoud Bawel, qui va mourir dans la tente. Kolaba El Awel, Kolacher Bawel, Itmash Vatsein. Tout ce qui était dans la tente en question va devenir impur. Et toute personne qui est rentrée dans la tente aussi. Et donc on est obligé de prendre la cendre de la combustion de la para et de les mettre dans un ustensile avec de l'eau d'une source. Et ensuite, on aspergera sur tout ça en prenant Ezov, une plante qui s'appelle Ezov, qu'on trempe dans l'eau. Et on asperge ça sur la maison, sur les ustensiles, sur les personnes qui étaient là-bas. Et tout celui qui avait touché un os, ou bien un cadavre, ou bien un mort, ou bien une tombe. Et donc tous ces gens-là, on va les asperger. Mais s'ils rentrent dans le Mishkan sans avoir eu cette purification, ils sont chayav karet. Voilà. Donc, toute personne qui touche les eaux de la paradouma, il devient lui-même tamé. Donc c'est ça le paradoxe de la paradouma, c'est qu'elle est métaeret et tamétéméim, elle purifie ceux qui étaient impurs de tatoumatmet, mais ceux qui étaient purs, elle les rend impurs s'ils ont touché la cendre de la para. Ça c'est en quelques mots l'idée de cette vache rousse. Alors Rashi, il a un problème avec le mot Zot Chukat HaTorah. Zot Chukat HaTorah. Ça le dérange, Rashi. Pourquoi la Torah, elle n'a pas dit, voilà la mitzvah de la paradouma, un point c'est tout. Pourquoi elle a appelé la mitzvah de la paradouma Chukat HaTorah? Qu'est-ce qui arrive? Alors Rashi dit, les fiches à Satan v'umot ha'olam, monim et Israël. Parce que le Yetzer Hara et les Goyim, ils énervent Israël. Ils sont mitzaharim otam, en leur posant une question dérangeante. L'Omar, ma a mitzvah azot. C'est quoi cette mitzvah de paradouma? Uma ta'am yeshba. Et quelle raison elle a?
Ça les dérange. Qu'est-ce qui les dérange? Il faut expliquer, mais en tout cas, ça les dérange. Ça les dérange parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle rend tamé les théorim, pourquoi elle rend tahor les téméim, et c'est quoi de brûler une vache rousse. Le Ramban dit que l'essentiel de ce qui les dérange, c'est qu'elle soit faite en dehors du campement, et ça ressemble à... C'est pas comme les corbanotes qui sont faits dans le Mishkan. Les corbanotes qui sont faits dans le Mishkan, alors ils sont dirigés vers Hachem, par définition, puisqu'ils sont dans son sanctuaire. Mais s'ils sont faits à l'extérieur, alors à qui ils sont dirigés? Est-ce qu'ils sont dirigés aux démons ou je sais pas quoi? Ça les dérange. Sur ça, on leur répond, une réponse qui est claire. Les fichar katav ba huka. C'est pour ça que la Torah elle a marqué le mot huka qui veut dire un dogme. Xera'i milefanai. Le Baruch il dit c'est un décret devant moi. En lecha reshut leharer acharea. Tu n'as pas le droit de te préoccuper de ça. En lecha reshut leharer acharea. Tu n'as pas le droit d'y penser, tu n'as pas le droit de te soucier de ça. Maintenant, ce En lecha reshut leharer acharea, c'est évident qu'il n'est pas dirigé vers les goyim. C'est pas qu'on a dit aux goyim, non, excusez-nous, c'est une chouka, vous n'avez pas le droit d'être me'arer acharea. On s'en fiche éperdument si les goyim ils sont ken me'arer ou lo me'arer. C'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre. Parce que même s'ils aiment pas la mitzvah de tfilin ou de lulav ou tzuka, ça nous fait ni chaud ni froid. Bah tant pis, ils aiment pas, ils aiment pas. C'est pas pour eux. Et pourtant, c'est eux qui au départ sont monim et Israël. Donc normalement, on a l'impression que leur argumentaire, on a peur qu'il fasse de l'effet chez les Bnei Israël. C'est Metzaer les Klal Israël, de ne pas avoir une réponse à donner. C'est ça le monim et Israël. Alors, la réponse de la Torah, c'est de dire, la réponse que je te donne à toi, juif, à toi, Klal Israël, c'est de dire, c'est Chukat Torah. C'est un dogme. Maintenant, il y en a qui font remarquer qu'il n'y a pas marqué dans le Passouk Daber el Bene Israël, parle aux enfants d'Israël, Zot Chukat Torah Asher Tziva Hashem. Passouk il est à l'envers, il a dit Zot Chukat Torah Asher Tziva Hashem, les morts, Daber el Bene Israël veikru elecha. D'abord on a dit que c'était une chouka, et ensuite on a dit de parler au Bnei Israël. Pourquoi on n'a pas dit au début, parle au Bnei Israël et dis-leur que c'est une choukat Torah. D'ailleurs, le mot les morts qu'il y a dans le Passouk, il est incompréhensible aussi. Zot Chukat Torah Asher Tziva Hashem, les morts. Voici la chouka de la Torah que Hashem il a ordonné en disant. Daber et Israël. Qu'est-ce qu'il vient faire ce mot les morts? Puisqu'on vient de dire avant, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron les morts. Donc il faut dire que le premier c'était pour dire à Moshe et à Aaron, et que le deuxième c'est pour dire au Bnei Israël. Et pourquoi ils sont cités après? Alors, il y en a qui expliquent parce que c'est les Umot HaOlam qui sont dérangés par la chouka de la Torah. On n'a pas dit au Bnei Israël que c'est chouka de la Torah. Eux ils ne sont pas dérangés. Eux, même s'ils ne comprennent pas la raison, ils se disent, bon, Hachem, il sait, il a ses raisons. Il sait pourquoi il a ordonné cette mitzvah. Nous, on le fait, on accepte. On accepte tout. Les Israéliens, ils ont dit, Naase benishma. Ils sont prêts à accepter tout ce qu'Hachem demande. C'est les goïms qui n'acceptent pas. Ils se disent, mais vous allez me donner des jugements, que quelqu'un qui a volé, on doit le punir. Ça, je peux comprendre. Mais l'histoire de la paradouma, ça passe pas. Alors c'est pour ça qu'on leur dit, c'est pour ça qu'on commence par leur dire Zot Chukat Torah. Maintenant, qu'est-ce qui dérange dans le mot Zot Chukat Torah pour qu'on soit obligé de dire que c'est pour répondre à la Ta'ana des Umot HaOlam? Pourquoi on est obligé de faire cette dracha? Si c'est à cause du mot Chuka, il y a déjà marqué dans la Torah Zot Chukat Pesach. Et on n'a pas dit là-bas que les Umot HaOlam, Monim et Israël, quoi que ce soit. Donc c'est pas le mot Chuka qui dérange. Ce qui dérange, c'est qu'il y a marqué Chukat Torah. On a donné une étiquette à la mitzvah de Para Aduma en disant
Zot chukat ha-Torah. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce que c'est la seule fois dans toute la Torah Kula qui a marqué Zot chukat ha-Torah? Non. C'est déjà marqué, c'est marqué encore une autre fois, chukat ha-Torah. Où c'est marqué? Dans l'histoire des Kélimidian là-bas, qui doivent aller au Mikvé et qui doivent faire Agala. Là-bas aussi, c'est marqué Chukat Torah. Mais il y en a qui veulent dire que là-bas, c'est aussi un peu la même idée. Parce que le inyam de la Dvila des Kélim, ça ressemble à la Paradouma. C'est une manière de purifier les Kélim et ça n'a pas plus de logique tellement le fait de les tremper dans l'eau d'un Mikvé, alors que s'ils reçoivent un ouragan d'eau sur eux, dans l'océan, dans tout ce que tu veux, ils vont jamais devenir Taor. Mais s'ils ont été au Mikvé, ils vont devenir Taor. Donc c'est un peu la même idée. Et donc ce Chukat Torah-là, il nous interpelle à dire que ça vient pour dire qu'on n'a pas le droit de poser de questions là-dessus. C'est un chok, c'est un dogme, et donc ça reste quelque chose de caché. Donc ne venez pas demander le ta'am, puisque même le roi Salomon, il a dit Ani amarti achakema ve'irechoka mimeni. J'ai essayé de comprendre, mais je ne suis pas arrivé. Et seulement Moshe Rabbeinu, il a eu l'explication de la paradouma, comme il est marqué Vaikru et Lecha paradouma, Lecha ani megale ta'am para. À toi, je dévoile la raison de la vache rousse, mais pour les autres, c'est une chouka. Ça reste un dogme. Ça reste quelque chose de secret. Et ce dogme, sur quoi il s'applique? Il s'applique sur la purification de la Tumat Met. Pourtant, si on voit, on trouvera dans les Midrashim des explications qui ont été avancées sur le fait que, par exemple, c'est venu être Mechaper sur le Chet HaEgel. Le Hegel, c'est un veau, la Paradouma, c'est une vache. Biologiquement, le veau, c'est le fils de la vache. Donc le Midrash, il explique Tavo ima vetekenear tsoad bena. Si le bébé, si l'enfant, si le veau, il a sali le palais du roi, alors sa mère doit venir nettoyer. Et c'est qui la mère? C'est la Paradouma. Donc il y a des explications qui sont avancées, que ça vient être Mechaper. Et c'est quoi le nosé que c'est Mechaper, le Chet HaEgel? C'est que Akadosh Baruch Hu, il avait dit Ani amarti Elokim atem uvne Elion kulechem achen kadam temutun. Quand il y avait une Mahamad Arsinaï, Paskazoa matin, ça s'est arrêté l'impureté de la mort qu'il y avait eu au moment de la création, et il devait redevenir éternel. Et quand ils ont fait le Chet HaEgel, ils sont retombés dans le problème de la mort. Parce qu'ils ont fauté au niveau du Chet HaEgel, et donc ça a ramené une impureté dans le monde. C'est ce qu'on appelle Tinfa Palterin Shel Melech. Ça a sali le palais du roi. Ça a amené la Toumat Met dans le monde. Et maintenant, qui est-ce qui va nettoyer cette Toumat Met? C'est la vache rousse qui va purifier, qui va supprimer cette Toumat Met. Donc ça, c'est les premiers Gdarim de cette vache rousse, dont on ne comprend rien du tout. Ni le fait qu'on doit la brûler, ni le fait qu'on prend les oves, dès qu'on trempe, qu'on rajoute, qu'on mélange dans l'eau, que ça punit, ça purifie, etc. Tout ça, c'est incompréhensible, mais on retient la conclusion, c'est qu'il y a un derer, il y a un moyen de se sortir de l'impureté, et ce moyen de se sortir de l'impureté, c'est quelque chose de kadosh et de tahor, quelque chose de saint, quelque chose de pur, qu'on appelle hatat, qu'on appelle comme un korban hatat, comme un sacrifice d'expiation. C'est la dimension de la paradouma qui demande d'être préparée avec beaucoup de pureté, comme le Kohen Gadol, il était séparé de sa maison 7 jours avant Yom Kippourim, pour se préparer à la avoda de Yom Kippourim. Pareil, le Kohen qui s'occupait de la para, on devait le séparer de sa maison 7 jours avant la préparation de la paradouma. Donc ça montre que c'est fait avec une grande préparation, avec une grande doucha, avec une grande tahara. Et, paradoxalement, c'est tellement élevé que ceux qui s'en sont occupés, eux, ils sont koltim, ils attrapent une certaine part de Touma, comme s'ils avaient été contagiés par la Touma, par le fait que
qui s'en soient occupés. Mais par contre, ceux qui étaient impurs et qui étaient rentrés en contact avec un mort, eux, ils vont être purifiés. Eux, ils ont un espoir de purification. Je vais juste interrompre un instant le cours parce que là, la vidéo elle est en train de s'arrêter.